Hello les foodies, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne rentrée. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, ce sujet en tout cas. C'est les choses à savoir avant de venir en France. En tout cas cette vidéo va concerner vraiment que les étudiants, les personnes qui ont un visa long séjour. Donc ça veut dire les personnes qui rentrent légalement dans le pays, qui ont un visa long séjour. Donc essentiellement je vais vraiment m'adresser aux étudiants. Donc si c'est des personnes qui rentrent en situation irrégulière et tout, sachez que ça ne vous concerne pas forcément, parce que ce que je vais dire, ça va pas être votre cas en fait, parce que la réalité est tout autre aussi pour ces personnes là. Donc les points que je vais évoquer et tout concerne que vraiment là les étudiants, au moins c'est dit, c'est clair, et il n'y aura pas d'amalgame pour dire que j'ai vendu du rêve à qui que ce soit ou pas du tout. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de partager, liker et vous abonner aussi à ma page pour plus de vidéos. Allez, on y va tout de suite avec la première chose à savoir quand on vient en France en tant qu'étudiant. Voilà, donc on arrive en fait sur le territoire, quand on demande le visa en fonction du pays où on le demande, normalement il vous donne une fiche. Une fiche pour vous dire que si vous arrivez, vous devez contacter l'OFII afin de permettre de valider votre visa long séjour. Donc en fait il faut passer par ces cases là. Avant, en tout cas moi quand je suis arrivée et tout, ça se faisait sur place. Donc en fait tu contactais en fait l'OFII en fonction du département dans lequel tu te trouvais. Donc moi en ce temps c'était dans le Var, donc l'OFII je crois le plus proche était celui de Marseille, mais j'y étais jamais allée parce qu'il y avait une annexe en tout cas à Toulon à l'époque où moi je suis arrivée. Et du coup, voilà, j'ai fait la demande en envoyant un courrier. Donc, normalement, tout est expliqué quand vous récupérez votre visa. Vous envoyez un courrier et tout ça. Et après, ils vous contactent. Et nous, à l'époque, en tout cas, on faisait des visites médicales avec un scan, je crois, si je me rappelle bien. On avait fait un scanner. Mais maintenant, je pense que ça se passe directement en ligne. Donc, voilà. Vous envoyez juste votre passeport, vous remplissez les documents en ligne et normalement ils vous donnent la vignette. Et aussi il y a des timbres aussi à payer aussi en fonction, je sais plus combien ça coûte aujourd'hui, mais c'est entre, je sais pas, entre 50 et 70 euros je crois de timbre à payer pour l'OFII. La deuxième chose à savoir, c'est de faire les démarches pour avoir sa carte vitale. Donc la carte vitale ici, c'est la carte de santé, c'est la carte qui vous permet en fait de vous affilier à la mutuelle aussi et d'avoir droit à une sécurité sociale. Donc c'est une carte de sécurité sociale et ce numéro en fait de sécurité sociale vous permet de travailler. Donc si vous n'avez pas ça en France ici, vous pouvez vraiment rien faire du tout. Donc avant ça se passait, c'était un peu automatique quand on s'inscrivait. Les démarches étaient directement faites quand on choisissait les mutuelles, mais maintenant il faut le faire sur le site Amélie. Donc vous allez sur le site Amélie quand vous arrivez et vous suivez les démarches et tout ça pour faire votre carte vitale. Et aussi il faut une complémentaire santé en plus de la carte vitale, parce que la carte vitale prend 70% des frais médicaux. Donc les 30 autres pourcents, il faut une mutuelle à cet effet. Donc vous pouvez décider, il y a des mutuelles étudiantes à laquelle vous pouvez vous affilier. Et aussi pour ceux en fait qui n'ont pas beaucoup de moyens aussi, il y a la mutuelle, la CMU, qui est la mutuelle générale en fait pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus. Donc ça c'est vraiment à des conditions, il y a des conditions pour pouvoir y adhérer. Voilà. Donc on l'attribue en fonction, voilà, des conditions, si vous les remplissez ou pas du tout. Une chose dont je veux vous parler aussi, c'est que vous avez droit en tant qu'étudiant à l'aide au logement qui s'appelle la CAF. Donc quand vous arrivez aussi, vous pouvez soit faire les démarches en ligne, soit vous rendre dans le local de la CAF de votre ville et ils vont vous expliquer comment ça se fait et tout ça. Donc l'aide au logement est attribuée en fonction du logement, du type de logement, du prix aussi. Donc ça varie, le prix que vous pouvez toucher, je crois c'est entre, je sais pas, entre 0 jusqu'à, voilà, en fonction de votre situation. Donc en tant qu'étudiant, vous avez droit en tout cas à cette aide là qui peut payer soit le quart ou la moitié en fonction en fait de votre situation, de votre loyer. Et ça c'est vraiment pas que pour les nationaux, mais aussi pour les étudiants. Cette aide là, elle est vraiment pour tous les étudiants. Aussi, vous pouvez faire les cartes de bus. Donc petite astuce aussi, quand vous avez entre 18 et 26 ans, en tout cas en France ici, vous avez droit à des réductions. Donc quand vous partez faire les cartes de bus, les cartes pour le train, les TER et tout ça, demandez toujours s'il y a des réductions pour les moins de 26, des fois jusqu'à 27 ans, mais jusqu'à moins de 26 ans. Donc il faut le savoir aussi pour ne pas payer en fait le plein tarif quand vous arrivez. Voilà. Donc
Donc moi par exemple là je suis à Strasbourg et je sais qu'à Strasbourg pardon, on calcule le quotient familial et en fonction du quotient familial en fait tu payes pas l'abonnement à temps plein. Donc moi là quand ils m'ont calculé du coup je paye l'abonnement à 7 euros au lieu de 28 euros par mois. Voilà. À Toulon c'était à 16 euros je crois 90 pour les moins de 26 ans au lieu de 25 euros, 28 euros, voilà l'abonnement par mois. Donc quand vous avez entre 18 et 26 ans, à chaque fois demandez s'il y a des offres pour les moins de 26 ans. Donc c'est une petite astuce à se rappeler pour ne pas payer les pleins tarifs. Et des fois c'est pas toujours mis en grand et tout pour que vous le voyez. Donc quand vous voyez les choses, regardez un tout petit peu en bas et tout. Voilà les petits clauses qu'ils mettent en bas. Des fois il y a les informations, voilà. Des réductions. Là, on a fini avec le côté vraiment très administratif. Donc maintenant là, on va passer un peu plus dans le côté un peu conseil, un peu astuce. Voilà, des choses un peu voilà, à savoir et à être au flux en fait des informations. Donc la première des choses dans cette rubrique là, c'est vraiment chercher les informations vous-même. Voilà, on a tendance quand on arrive à écouter les on-disent, que les gens disent, qu'ils n'ont pas dit. Donc voilà, mais ne vous fiez jamais à ce que les gens disent. Ici, vous êtes dans un pays où l'internet est vraiment accessible à tout le monde. Comme on le dit, Google est ton ami. Tu ne comprends pas ou tu ne sais pas quelque chose, il faut vraiment aller sur le site dédié à cet effet pour la chose que tu cherches. Par exemple, si c'est comment s'inscrire à l'école et tout, dans ton université, quand tu arrives, tu vas sur le site de ton université. Si tu ne comprends pas aussi, il y a les numéros en fait qui sont là pour, en fonction des facultés, tu peux appeler directement pour avoir les informations, pour ne pas en fait être désinformé et aussi avoir une mauvaise information et dépasser les délais. Donc on a tendance des fois à dire ah non, nous c'était comme ça là-bas. Non, ici il faut vraiment savoir quand est-ce que ça le fait, c'est quand les délais, quand c'est pas les délais. Donc c'est pour ça il faut vraiment aller à la source même de l'information. Voilà, ne pas écouter les on-dit pour ne pas être dans les amalgames. Des fois où les étudiants se font avoir, c'est par rapport aussi aux recherches de logement. Quand vous cherchez un logement en France ici, pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas de logement, ou même quand vous venez, le logement ne vous plaît pas et que vous voulez le changer, faites très attention aux arnaques parce que quand vous allez sur les sites comme Le Bon Coin ou d'autres sites, ou même des fois sur Facebook et tout ça, les offres ne sont pas du tout des fois des offres bienveillantes et tout. Donc ça veut dire qu'il y a des bonnes offres bien sûr parce qu'on trouve toujours des logements là-bas. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui sont des arnaqueurs en fait, tout simplement. Qui mettent des offres qui n'existent pas du tout et le but est de vous arnaquer, vous prendre de l'argent. Des choses voilà, qui doivent retenir votre attention pour vous faire comprendre que c'est une arnaque. De un, des fois vous avez le logement est tellement beau que ce n'est jamais vrai. Quand vous voyez que c'est trop beau et que le prix n'est pas à la hauteur de ce logement-là, c'est que c'est une arnaque. Il ne faut même pas chercher à comprendre. La deuxième chose aussi, c'est que les gens, ils communiquent avec vous que par mail. Ils ne veulent pas que vous les appelez, ils ne veulent pas que vous envoyez des messages et tout ça. Il n'y a pas de numéro, c'est que par mail. Il y en a, par exemple, le premier contact est par mail et après, ils vous donnent ensuite leur contact. Mais eux, ils font que communiquer que par mail. Voilà. Donc, faire aussi très attention à ça. Et quand on écrit, les gens écrivent aussi par mail, regardez en fait la manière dont les gens agencent en fait les... Comment on appelle ça, le mail, comment ils parlent dedans. Des fois, c'est pas vraiment parler en français et tout. Ou tu sens que la personne galère à parler français. Des fois, c'est des gens qui sont même pas du tout en France. Et la troisième chose qui est vraiment pas de moindre, c'est quand on vous demande de faire un mandat cash ou de donner de l'argent alors que vous n'avez même pas encore visité le logement. Donc ça se passe toujours avec des histoires de ah moi je suis pas dans la ville et tout, le jour on vient, on visite en même temps et vous prenez. Jamais de la vie ça se passe comme ça. Quand vous voulez un logement, normalement on prévoit une visite et après la visite vous décidez ou pas si vous voulez prendre le logement. Donc vous ne pouvez jamais prendre un logement que vous n'avez jamais visité, à part si c'est vraiment des logements dans les, par exemple le Crous ou les résidences étudiantes privées, ou par exemple c'est pas dossier, on vous attribue une maison, mais là même encore, tu vois, voilà, il y a une visite qui se fait et tu sais qu'on t'a attribué telle maison. Mais si quelqu'un te dit non, je suis pas dans la ville, je peux pas me déplacer si c'est que pour une visite, donc le jour je viens, on fait tout, donc envoyer l'argent en même temps, non. Ne jamais faire de mandat cash. Si vous voulez payer un loyer, soit vous le faites par chèque, comme ça il y a des traces, soit vous le faites par virement bancaire. Voilà. Comme ça, il y a des traces au cas où il y a un problème. Mais ne jamais, quelqu'un qui vous dit de lui faire un mandat cash, je pense même qu'ils ont dû supprimer les mandats cash à cause de tous ces arnaques-là. Ne le faites jamais. C'est déjà une arnaque. Une maison que tu n'as pas visitée, une maison que tu n'as pas vue, tu sais même pas, tu n'as pas parlé aux gens, puis par mail, tu envoies l'argent.
C'est une arnaque. Ils vont te prendre ton argent et puis c'est tout. Ça aussi, c'est aussi valable aussi pour les offres d'emploi. Voilà. Certains aussi, voilà, mettre aussi des offres d'emploi rocambolesques. Voilà. Digne d'un film de l'arnaque vraiment de haut niveau. Tu vois, on te met ménage par semaine, on te paye 300 € par semaine. De toi à moi, tu sais que quelqu'un ne va pas te payer 300 € par semaine pour lui faire du ménage. Donc, ça veut dire 900 € par mois. Donc, lui, il gagne combien pour te payer, toi, une femme de ménage, 900 €. Donc, des fois, il faut être vraiment vigilant sur ce qu'on fait. Ne pas dire, ah, j'ai gagné au gros lot et ceci, c'est là. Pas du tout. Et voilà, c'est pas du tout le gros lot. Donc, même pour la rentrée, je peux même vous raconter pour la petite histoire. Moi, j'ai reçu une offre d'emploi. Ça aussi qui revient beaucoup dans les annales d'ailleurs. Bon, c'était par mail. Ok, au début, par mail, le premier mail n'est pas en soi très truc. Donc après, on dit oui, il faut remplir des questions, des choses comme ça. Ok, tu remplis. Après, les gens ils te disent que oui, déjà, quand l'offre, c'est toujours comme ça, ils te disent, ah, on va ouvrir bientôt un restaurant ou un magasin, mais on ne peut pas vous donner l'adresse, c'est une surprise, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est quoi on donne pas. Vous voyez, non? Et après, ils vont vous dire, oui, pour savoir, pour votre bonne foi et tout, on va vous envoyer un chèque de, par exemple, 1000 €. Vous allez en prendre 600 dedans et nous ramener les 400. Il a dit, quand vous entendez ça et vous voyez ça, fuyez en même temps. Si vous voulez même bloquer les de partout, bloquez-les, parce que c'est vraiment une arnaque. Arnaque de haut niveau. Parce qu'en fait, ils vont t'envoyer le chèque. Des fois, c'est des chèques volés. Donc, le chèque, en fait, c'est un chèque volé. Donc, la personne à qui appartient le chèque, elle a déclaré le chèque comme un chèque étant volé. Mais en fait, ce qui fait prendre l'arnaque, c'est que quand tu vas encaisser ce chèque, en fait, l'argent vient sur ton compte. Mais l'argent n'arrive pas vraiment sur ton compte. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais en fait, quand vous faites une transaction bancaire, par exemple, vous déposez le chèque, ça met dans les mouvements à venir, par exemple, à venir 1000 €. Mais l'argent n'est pas encore sur le compte concrètement, tu vois. Donc, au moment où, quand tu déposes le chèque, la banque met, par exemple, à venir 1000 €. Mais eux, ils ont un délai de traitement où ils vont traiter pour savoir si c'est bon ou c'est vrai, tu vois. Donc, en ce moment, au moment où on les informe, toi, tu vois les 1000 €. Et dès que tu reçois les 1000 €, ils commencent à t'harceler pour te dire, envoie-nous, en fait, les 400 €, tu vois, pour prouver ta bonne foi et tout ça et tout ça. Mais en fait, toi, au moment où tu envoies les 400 € et le moment où la banque va te dire que non, en fait, les 1000 € n'ont pas été encaissés là. Tu as déjà perdu tes 400 €, tu n'as rien reçu. Et c'est vraiment à vraiment éviter. Donc, il faut être vraiment très, 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 très vigilant sur toutes ces choses-là. À se dire que non, toutes les offres ne sont pas, on n'a pas gagné au loto. Il ne faut pas aller au-delà du raisonnable. Ça veut dire que quand tu es en France ici, tu cherches un travail. Si on t'a trop payé, c'est vraiment, allez, 15 € de l'heure. Vraiment, si on t'a vraiment trop payé, surtout pour un job étudiant, si on t'a trop payé, c'est vraiment 15 € de l'heure. Sinon, tu es au SMIC horaire. Donc, les offres où on te dit on va te payer, je ne sais pas, 3000 € par mois pour laver des assiettes ou je ne sais pas, pour être plongeur, pour faire quoi que ce soit, c'est une arnaque à tous les coups. Donc, il faut être vraiment très vigilant qu'on arrive sur ça. Voilà, pour tout ce qu'on veut faire, il faut vraiment être vigilant, ne pas se presser, se précipiter pour payer les choses et tout, pour se dire, ah oui, les offres vont partir. Non, il y aura toujours des opportunités, donc il faut être très vigilant pour ne pas se faire. La troisième chose aussi que je voulais vous dire aussi, c'est être vraiment ouvert d'esprit quand on arrive dans ce pays. Voilà, donc on ne peut pas venir dans ce pays avec être fermé et tout ça. Voilà, il faut s'ouvrir en fait à la culture de ce pays, il faut s'ouvrir à toute chose. Il ne faut pas se dire, ok, je viens en France, donc je vais manger que africain et tout ça. Non, il faut vraiment découvrir et tout le pays, essayer de s'intégrer. Moi, je me dis qu'on ne vient pas en fait dans un pays pour rester en fait dans ce qu'on était. Voilà, donc il faut vraiment avoir un esprit ouvert, un esprit de tolérance, un esprit d'acceptation aussi des autres, hein, voilà, parce que c'est une culture, il y a des chocs culturels, il y a des choses que peut-être qui n'existent pas dans nos cultures, qu'on vient retrouver ici, mais en fait, il faut vraiment pratiquer la tolérance. C'est pas forcément, la tolérance, je ne veux pas dire qu'il faut accepter forcément tout ce qui s'y passe, mais c'est vraiment prendre au second degré chaque chose, respecter chacun pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait, même si tu n'es pas forcément en harmonie avec ce qu'il y a. Voilà, dans cette même idée aussi, voilà, arrêter en fait cette mentalité de pauvre, cette mentalité d'échec déjà, de barrière qu'on se met en tant que noir. Là, je m'adresse vraiment aux personnes noires et tout. Donc, on arrive en fait dans ce genre de pays, ça ne sert à rien de venir dans ce pays si tu penses déjà que les noirs ne réussissent pas dans ce genre de pays. Il faut rester chez toi.
Reste chez toi quand tu penses ça. Parce que tu peux pas venir dans un pays où tu te dis, ah non, mais en fait, moi, peu importe ce que je vais faire, les Noirs réussissent jamais dans ça, ils réussissent jamais dans ça, les Noirs, ils font pas ci, les Noirs, ils font pas ça. Mais en fait, non. S'il y a des gens qui ont été, il y a des ministres noirs ici, il y a des personnes qui sont des grandes personnes qui sont riches et tout ça. Donc vous pensez que si Oprah, elle pensait elle est noire, donc elle ne pouvait pas être riche, là aujourd'hui elle allait être riche. Non. Donc quand on vient dans ce genre de pays-là, tant que vous pouvez, faites tout ce que vous voulez. Voilà, les opportunités ici sont là pour vous. Donc, si tu sais que tu veux faire quelque chose, tu le fais. En fait, de toute façon, si tu es intelligent, si tu es battant, tu es travailleur, il n'y a rien, en tout cas rien que tu ne puisses réussir. Ce n'est pas une question de parce que tu es noir ou ceci. Oui, peut-être des fois, il y aura du racisme, peut-être il y aura, voilà, de la discrimination, mais ça ne doit pas, en fait, t'empêcher de faire ces choses-là. Même si on t'a discriminé, va jusqu'au bout des choses. Ne te dis pas, ah, parce que là-bas, j'ai appris qu'on prend que des blancs, donc moi, ils ne vont pas me prendre. Si tu sais que tu as de bons résultats qui peuvent t'ouvrir ces portes-là, tu tapes à ces portes-là. Si l'information, ou bien si cette offre est pour toi, elle sera pour toi. Donc, ne te mets pas déjà des barrières et dis que, ah non, je ne vais pas y aller parce qu'on ne va pas me prendre. Parce que tu ne sais même pas ce que de quoi demain sera fait. Donc, fais-le. Donc, c'est pour ça, quand on vient dans ce pays, il faut arrêter cette mentalité-là. Donc, ne pas soi-même se mettre en tant que victime. Sinon, tu vas rester pauvre, en tout cas, dans ce pays ici. Et tu vas rester en bas de l'échelle et se dire, non, les Noirs ne font pas ci. Si les Noirs réussissent, parce qu'ils ont la même capacité aussi que chacun. Ceux qui le font là, ils ne sont pas plus, je sais pas, plus intelligents ou mieux que nous. Voilà, c'est pas la peau qui fait la différence dans la tête. Si tu en as dans la tête et que ces prérequis qui demandent, tu les as, tu tentes ta chance. Voilà, tu l'auras, tu ne l'auras pas. Au moins, tu auras tenté ta chance. Et voilà, tu ne regretteras rien. La cinquième chose, je ne me rappelle même plus de l'ordre, que je voulais vous dire aussi, c'est par rapport aussi aux informations. Donc, quand vous arrivez et tout, pour pouvoir vous repérer, voilà, pour les bus, pour les trains et tout, sachez que en fait, sur chaque ville dans laquelle vous êtes, vous avez le site, en fait, de ce réseau-là, en fait, de transport. Donc, vous allez directement sur le site et vous cherchez, par exemple, dans les itinéraires. Donc, supposons que vous voulez vous rendre d'un point A à un point B. Donc, vous mettez, par exemple, l'adresse du point A où vous êtes et l'adresse du point B. Donc, quand vous recherchez l'itinéraire, il vous dit, par exemple, il faut prendre le bus 1 et après, tu prendras le bus 2 et après, tu prends le bus 3 jusqu'à ce que tu arrives à ta destination. Donc, c'est ça. Donc, si vous perdez quelque part ou vous ne savez pas comment vous déplacer, allez toujours, en fait, sur le site du réseau de la ville où vous êtes. Voilà. Par exemple, si vous êtes à Paris, c'est RATP. Donc, RATP, vous partez, vous mettez itinéraire. Donc, ça part d'un point A à un point B. Si c'est les horaires que vous voulez aussi, vous mettez les horaires. Vous cherchez, par exemple, le nom à l'arrêt où vous êtes, les bus qui passent là-bas, les horaires des bus et tout ça. Donc, si vous êtes à Strasbourg, par exemple, Strasbourg, ici, c'est la CTS. Donc, vous allez sur le site de la CTS. À Toulon, c'est le réseau Mistral. Donc, voilà, ainsi de suite, en fonction de la ville. Et vous ne vous perdrez jamais. En tout cas, ici, tu ne peux pas te perdre en fait. Si tu te perds même, il faut toujours avoir, à part si tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas d'internet et tout ça, mais si tu te perds, il faut toujours te repérer en fonction de là où tu es. Et même si tu n'es pas forcément à un arrêt, par exemple, si tu vas sur le truc du réseau, dès que tu donnes par exemple ta localisation, il te dira l'arrêt qui est plus proche. Donc là, tu auras Google Maps qui va te dire si c'est à 100 mètres, 500 mètres et ça va te conduire jusqu'à là-bas. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire ce genre de choses si vous voulez aller quelque part. Comme ça, vous ne serez pas dépendant des autres et tout. Et vous serez tout de suite indépendant et pouvez vous déplacer. Donc, dans cette même optique de déplacement et tout, je ne sais pas pour ceux qui ne le savent pas, voilà, pour la SNCF, il y a la carte TGV Max qui existe pour les moins de 27 ans. Donc, c'est une carte de TGV qui est illimitée. Donc, vous payez 79 € par mois et vous avez le train en illimité. Donc, ça, c'est bien pour les personnes qui voyagent une fois par semaine. Donc, voilà, c'est rentable. Une fois que tu fais un voyage aller-retour, franchement, c'est rentable. Maintenant, pour ceux qui ne se déplacent pas, souvent, il y a la carte jeune aussi. Donc, vous avez des réductions. La carte jeune, je crois, c'est à l'année. Et vous avez des réductions, voilà, sur certains trajets et tout ça. Et aussi, en fonction des villes dans lesquelles vous êtes aussi, vous avez des réductions aussi sur les TER, qui sont les trains interrégionaux. Donc, ils ne font pas les longues distances. Bon, ça reste que dans la région, quoi. Ça ne va pas d'une région à une autre.
Donc, vous avez des fois aussi des réductions. Donc, le train, vous le payez moins cher et tout ça, comme je vous le disais, par rapport aussi au cas de bus et tout. Donc, c'est des choses vraiment à savoir quand vous arrivez. Et ce que aussi je peux vous conseiller, c'est que quand vous arrivez aussi, allez sur le site de la ville dans laquelle vous êtes aussi, pour savoir ce que la ville propose pour les jeunes, pour savoir en fait les bons plans de la ville en fait pour les jeunes. Donc des fois vous avez des réductions sur les trains, les réductions sur les cinémas, les salles de spectacle et tout ça. Donc allez-y vraiment sur les sites et regardez ce qu'ils font. Des fois ils donnent même des chèques vacances, voilà, ils font plein de choses en tout cas pour soutenir les jeunes, surtout aussi dans cette période aussi de Covid. Il y a aussi des banques alimentaires qui sont mises aussi en place en fonction de chaque ville aussi pour les étudiants et tout. Donc chaque ville généralement, si ce n'est pas mis en place par le CROUS, il y a des personnes indépendantes aussi, des associations qui mettent en place des banques alimentaires. Donc pour ceux en fait qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui ne veulent pas forcément toujours acheter au supermarché, tout. Donc vous pouvez aller là-bas, des fois c'est des paniers à 5 euros, ils vous donnent des choses et tout ça et vous pouvez en fait facilement vous en sortir. Donc voilà. Et aussi pour les étudiants qui arrivent aussi, si vous êtes dans une ville où il y a Lidl aussi, c'est vrai qu'on ne trouve pas toujours tout là-bas, mais c'est quand même aussi le supermarché le moins cher, surtout les supermarchés entre Carrefour, Leclerc, Lidl, Intermarché et tout ça. Lidl reste le moins cher. Et après il y a Leclerc aussi. Donc vous pouvez faire vos courses là-bas et économiser aussi en fonction en fait. Aussi pour les étudiants, quand vous arrivez aussi en classe et en cours et que vous ne comprenez pas certaines choses, en tout cas n'hésitez surtout pas à poser des questions parce que si vous ne dites rien, ici en tout cas, qui ne dit rien consent et c'est vraiment au sens littéral du terme. Donc si vous ne comprenez pas quelque chose, comme je le disais aussi tantôt, vraiment n'hésitez surtout pas à poser des questions aux profs, à aller les voir. Ils sont généralement très 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 accessibles. Des fois c'est nous-mêmes qui avons peur de les approcher. Donc il faut aller et aussi aller aussi vers vos camarades quand vous voyez que peut-être quelqu'un il participe beaucoup aussi en classe et tout ça. En tout cas, n'hésitez pas, c'est pas une manière de dire on se rabaisse et tout ça. Ça peut vraiment, vraiment vous aider parce qu'ils vont vous expliquer aussi certaines choses. Donc, c'est pour ça aussi, on revient sur le point de, il faut être vraiment ouvert d'esprit. Parce que quand on est ouvert d'esprit, quand on est, comment on appelle ça, très avenant, sociable quand même, un minimum sociable, on arrive à s'intégrer plus facilement parce qu'il faut faire le premier pas. Il ne faut pas penser, en tout cas, ça, il y en a beaucoup qui pensent ça, mais il ne faut pas penser que les autres viendront vers toi. Si tu as besoin des gens, tu vas vers eux. Les autres ne viendront pas vers toi parce qu'ils n'ont pas forcément, ils ne ressentent pas le besoin. Et ce n'est pas forcément comme au pays où on se dit, ah, il faut intégrer les nouveaux ou ceci, cela. Ici, c'est vraiment chacun pour soi. Donc, si tu as besoin des gens, n'hésite pas à aller. Après, ils te diront non. D'autres vont accepter volontiers. Mais il faut toujours faire le premier pas, y aller. Si tu ne comprends pas, tu lèves la main. Il n'y a jamais de questions bêtes, questions stupides, comme on le dit. C'est pas grave si les autres ils pensent que genre, tu parles trop, tu poses toujours des questions, tu comprends rien. C'est pas grave. Mais il faut poser parce que si tu ne poses pas ces questions-là, tu n'auras plus l'occasion en fait d'avoir quelqu'un pour te l'expliquer. C'est pas comme au pays où tu as des répétiteurs, tu rentres à la maison, tu as des maîtres de maison. Non, là, il n'y en a vraiment pas. Donc, il faut vraiment maximiser au mieux le contact et trouver les gens qui ont les points forts pour vous expliquer les points faibles que vous. La dernière chose aussi sur laquelle je voulais parler, c'est aussi des jobs étudiants. Donc des fois aussi on pense que quand on vient dans le pays, tout de suite, on trouve un job étudiant. Non, je vais vous dire aussi que des fois ça va être très 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 difficile, voire impossible même de trouver du travail. Mais c'est jamais impossible. Donc il faut en fait redoubler d'efforts, chercher, multiplier en fait ses chances. Voilà, donc il faut regarder aussi son CV, les expériences, il faut quand même mettre un minimum d'expérience aussi, voilà, pour pouvoir faire les choses. Et ne trier surtout pas aussi le travail. Parce que des fois on est là, on se dit, ah non, moi comme ça, moi belle comme ça, moi je vais aller faire quoi à être plongeur, je vais faire quoi à être truc magasinier ou ceci. Mais non en fait, non, il n'y a pas, ici en fait il n'y a pas vraiment de saut métier. Et tu le comprends quand tu arrives vraiment ici, quand on te dit il n'y a pas de saut métier. Tous les métiers ici sont respectés. Le boulanger, il a son diplôme en fait de pâtisserie, de tout ça pour être boulanger. Donc en fait ici, les femmes de ménage et tout, c'est pas comme au pays où elles sont sous-estimées, regardées comme ça. Non, c'est vraiment un travail digne qu'on prend en fait avec dignité. Donc ne vous limitez pas en disant, oui, même si tu étais un enfant de boss, ceci, cela, ici, là, tout le monde au même niveau. Donc ne triez pas ce que vous trouvez, en tout cas du moment où c'est un travail décent. Voilà, faites-le. On ne dit pas d'aller vous prostituer parce qu'il n'y a pas de travail, non.
Mais du moment où c'est un travail décent, on te paye à la fin du mois, c'est un travail légal, il faut vraiment, vraiment le faire. Et ça nous permet en fait d'apprendre plein de choses. Ça nous permet aussi d'acquérir des connaissances, la maîtrise de soi. Ça nous permet aussi de travailler en équipe, ces petits jobs qu'on trouve. Et après, on pourra avoir des grands jobs et tout ça. Une chose aussi sur laquelle je voulais vraiment attirer votre attention, sur les jobs étudiants quand on arrive, parce que c'est écrit qu'on doit travailler 60% en fait du... Oui, c'est ça. Donc, on dit, quand vous étudiez et vous avez parallèlement un contrat de travail, vous devez avoir un visa de long séjour valant titre de séjour. Étudiant, une carte de séjour étudiant. Vous pouvez travailler 964 heures par an maximum, 60% de la durée annuelle légale du travail. Donc, ça veut dire que vous pouvez travailler 60% d'heures, ce qui équivaut à 24 heures par semaine. Voilà, parce que c'est 35 heures minimum, bon minimum maximum en tout cas pour tout travail. Et vous pouvez faire jusqu'à 24 heures par semaine. Donc, en fait, en fin d'année, il ne faudrait pas que vous ayez dépassé les 964 heures à l'année. Parce que ça peut vous coûter cher. Et on peut ne même pas renouveler votre titre de séjour lors de la demande si vous travaillez plus que vous n'allez à l'école, en fait. Donc, il faut vraiment faire attention quand on arrive ici, ne pas se laisser submerger par les petits boulots et vraiment rester dans le but dans lequel on arrive. Donc, vraiment, ça, c'est pourquoi on a les visas vraiment étudiants. Donc, quand tu as un visa étudiant, si tu n'avances pas et en plus de ça, tu travailles 35 heures, tu dépasses ces heures-là, la préfecture peut refuser ou même refuse carrément de te renouveler le titre de séjour. Et là, deux situations s'offrent à toi. C'est de retourner dans ton pays. C'est même pas deux situations, c'est de retourner dans ton pays carrément. Où tu restes en situation irrégulière en fait. Donc, il faut vraiment être très, très vigilant dessus. Ne pas dépasser les horaires. Et aussi travailler. Parce que aussi, quand vous redoublez trop, ça c'est la même chose aussi. Quand vous redoublez trop aussi, et que la préfecture se rend compte qu'en fait, vous n'êtes pas assidu à l'école. Parce qu'après, ils demandent en fait les relevés de notes pour savoir si vous avancez. Et puis aussi la fiche de présence. Donc voilà, donc pour voir si vous êtes vraiment assidu au travail, lors des renouvellements, ils demandent les relevés de présence. Donc voilà. Ces choses permettent en fait de refuser carrément de renouveler votre titre de séjour. Donc il faut être vraiment très vigilant. Donc quand on vient pour les études, il faut vraiment venir pour les études travailler. Je voulais vraiment terminer sur cette note en vous disant que rien n'est impossible, en tout cas à celui qui croit. Rien n'est vraiment impossible à celui qui croit. On vient dans une terre étrangère, c'est vrai. Mais si on a la détermination, si on a le courage, on va y arriver. En tout cas, ce pays-là n'est pas fait pour les personnes qui sont paresseuses. Si tu viens dans ce pays, en tout cas, si tu es paresseux, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, il faut s'armer de courage déjà parce qu'on vient dans une terre étrangère. Mais sachez qu'on réussit toujours. S'il y en a qui ont réussi avant nous, ça veut dire que nous aussi, on peut réussir. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que voilà, j'ai touché quand même des points qui vous seront utiles. Donc n'hésitez surtout pas à liker, partager, à commenter et me dire aussi si vous voulez que je parle d'autres choses aussi plus en détail et tout, raconter mon expérience sur certaines expériences, certaines choses qui me sont arrivées aussi ici, les difficultés que j'ai pu rencontrer aussi en tant qu'étudiant. Je pourrais aussi voilà, vous raconter ça et n'hésitez surtout pas aussi si vous avez des questions à me poser, si vous n'arrivez pas forcément à vous intégrer ou il y a des choses que vous ne savez pas, vous pouvez me contacter par mail. Les informations seront en bas d'infos sur ma page et tout et je serai très ravie en tout cas de vous expliquer tout ça. Donc passez une bonne journée et je vous souhaite tout le meilleur, bonne rentrée à vous et surtout soyez des vainqueurs. Gros bisous. Mouah.